Some Jumbo Visma riders are there, and also some Ineos riders. Roglic takes the first red jersey. Brian Tarame wins the stage. Big crash in the peloton. 2 wins in the Vuelta for Jasper Philipsen. Oh, big crash of Valverde. Michael Storer takes stage 7. Jakobsen takes his second stage win. Damiano Caruso wins. Michael Storer, 2 wins in La Vuelta. Roglic crashed yesterday, bounces back today, wins stage 11. Bonjour à tous et bienvenue sur la 12e étape de la Vuelta 21, 175 km aujourd'hui entre Jean et Cordoba. Une étape pour les baroudeurs après la petite mise au point de Primoz Roglic hier. 2 bosses sur le parcours dans le final pour finir d'éliminer les sprinteurs s'il en reste ou s'ils ont pris l'échappée. On devrait avoir un petit groupe sur la ligne pour se disputer la victoire, à moins qu'un homme fort parvienne à écœurer tout le monde dans la dernière ascension. Les équipes qui jouent les étapes et les punchers sprinters devraient être au rendez-vous, à l'image de Magnus Cort Nielsen passé pas loin hier de la victoire. Je sais pas si ce sera mieux pour moi aujourd'hui, surtout si je fais 2 échappées 2 jours de suite. Peut-être que je dois rouler un petit peu plus tranquillement, mais si l'occasion se présente, je la saisirai aujourd'hui en tout cas. Les opportunités vont devenir un peu rares, c'est important de se concentrer sur toutes les étapes. Aujourd'hui, c'est une bonne opportunité, mais pour toute l'équipe. On va voir comment les choses évoluent parce que les 60 premiers kilomètres sont en faux plat descendant, ça va être un départ très rapide. Aujourd'hui, la principale difficulté, ça va être la chaleur. Autour de Cordoue, il fait 40 degrés, la montée sera très dure, il faudra se rafraîchir le plus possible. En revanche, ça se fera sûrement sans Fabio Aru. Aujourd'hui, l'Italien est à la peine depuis plusieurs jours. Il a perdu près de 10 minutes hier et sa course semble prendre fin, même si le vainqueur de la Vuelta 2015 prendra bien le départ de cette étape. Malheureusement, je me sens vraiment pas bien physiquement. J'ai des problèmes à l'estomac, des problèmes de digestion depuis quelques étapes. Ça a continué la nuit dernière et également ce matin. Et c'est vrai que aujourd'hui, je suis là pour essayer de continuer la course, mais ça va vraiment pas être facile. Je me sens vidé, je me sens vraiment pas du tout bien. Comme attendu, le début d'étape est très rapide, plus de 50 km/h de moyenne en faux plat descendant. Résultat, on a avalé les 60 premiers kilomètres en un peu plus d'1 heure sans voir une seule échappée se former. À coup de tentative, on parvient à retrouver 8 hommes à l'avant alors que l'on s'approche des 80 derniers kilomètres. Oulena Masqueta, spécialiste des échappées, est devant pour Caja Rural. Et Euskaltel a également placé un homme à l'avant avec Mikel Iturria. AG2R Citroën est représenté par Stan De Wolf. DSM fait aussi partie de la balade avec Chad Haga. Sander Armé, le Belge, est présent pour le team Kubeka Next H. Max Van Gils représente Lotto Soudal. Sébastien Berwick, l'Australien d'Israël Startup Nation, est aussi à l'avant. Enfin, Jetsebol prend part à une nouvelle aventure en tête de course. Il fait toujours chaud dans le sud de l'Espagne. Ça va rendre les choses très difficiles. J'ai regardé le roadbook, j'ai fait des recherches. Je suis jamais allé à Cordoue, donc ce sera ma première fois. Dans le peloton, quelques équipes roulent en compagnie des coéquipiers du maillot rouge. On retrouve Jumbo Visma et UAE Team Emirates. L'écart lui a franchi la barre de la minute d'avance pour les hommes de tête, toujours à plus de 50 km/h de moyenne, alors que la première difficulté de la journée arrive rapidement. Sur les premières pentes de l'Alto de San Geronimo, Chad Haga perd le contact avec le reste de l'échappée. En revanche, l'écart augmente quelque peu pour les 7 rescapés qui possèdent plus d'1 minute et 40 secondes d'avance à 7 km du sommet. Le peloton relâche la pression. Mais la chaleur, la pente, le rythme sont bien présents sur cette course nerveuse. Carapaz est distancé dans cette montée et quelques favoris vont aller à terre. Oh, there's a crash on this right-hander. And a load of riders have gone into the ditch. Some Jumbo Visma riders are there. Progressivement, Roglic et ses coéquipiers parviennent à revenir à l'avant de la course. Plus tard, Yates et quelques coéquipiers de Ineos Grenadier en feront de même. Et devant, au sommet de l'Alto de San Geronimo, c'est Mikel Iturria qui passe à l'offensive dans le groupe de tête.
Il va prendre une poignée de secondes d'avance, mais rapidement, dans la plaine, il retrouve sa place dans le groupe, rejoint par 6 rescapés de l'échappée du jour. Le peloton revient à Cordoue à moins de 30 km de l'arrivée, l'écart a sensiblement chuté, 30 secondes seulement d'avance pour l'échappée qui semble condamné. 1 à 1, les fuyards se relèvent, mais Max Van Gils insiste avec une vingtaine de secondes d'avance dans la dernière ascension de la journée. Le peloton réagit, Jonathan Lastra est le premier à passer à l'attaque. Bientôt imité par Giulio Ciccone, Jevine d'Alpecin Phoenix, rejoint par Sergio Henao et Romain Bardet. Voilà le quatuor qui prend les commandes de la course. À 18 km de l'arrivée, les 4 hommes possèdent quasiment 30 secondes d'avance. Romain Bardet passe en tête au sommet de l'Alto de 14% et prend au passage 5 points au Grand Prix de la Montagne. On entre désormais dans le final sur du plat. Le peloton roule à vive allure en file indienne et chasse dans les 5 derniers kilomètres. Rien n'est encore sûr pour les 4 hommes de tête qui voient revenir l'avant-garde du peloton. Jevine is caught. Here goes the team of EF Education Nipo, getting ready on the wheel with Magnus Cort. They're getting ready to unleash it. Right on the wheel for De Koenig Quickstep. It looks like it is Baggioli getting set for a big sprint win here. And there's a gap back to the team of Bike Exchange. Matthews doesn't quite have it. Here goes Magnus Cort. Magnus Cort launches for the line now, making his way round to try and take it on the line. It's going to be a photograph. Who's going to take it? It's Magnus Cort wins another stage of La Vuelta. What a finish! Décidément, cette Vuelta est une affaire de finish et de doublé. Cort Nielsen a payé pour voir, déjà vainqueur d'étape à Couillera, au nez à la barbe de Roglic. Il a également été repris hier à moins de 500 mètres de la ligne. Roglic s'était imposé. Cette fois, le Danois était bien au cœur du peloton pour jouer sa carte au sprint. Après Jakobsen, Philipsen, Roglic et Storer, voilà donc un nouveau coureur qui lève les bras pour la deuxième fois dans cette édition. Cort Nielsen peut décidément gagner sur tous les terrains. Avec les efforts d'hier, il a fallu gérer aujourd'hui, notamment avoir encore des jambes dans les 2 dernières ascensions. Sur la fin de l'étape, Jens Keukeler a fait un travail magnifique pour m'amener dans de bonnes conditions avec de la vitesse pour le sprint. Deuxième victoire pour Magnus Cort Nielsen sur cette Vuelta, cette fois dans un sprint massif, même si le plus fort d'entre eux, Jakobsen, n'était pas là. Baggioli, seul dans le final, s'est bien battu pour prendre la 2e place devant Matthews et Trentin. Félix Gross-Schartner a fait le sprint et termine 6e. Au général, pas de changement aujourd'hui, les favoris sont arrivés ensemble, rien à signaler pour Odd Christian Eking, le maillot rouge qui portera la tunique de leader une 3e journée d'affilée demain. Magnus Cort Nielsen a désormais son mot à dire pour le classement par points. Il prend la 2e place à Roglic et se place à 66 points de Jakobsen. Il pourrait être un rival important pour le néerlandais dans sa quête du maillot vert. Le maillot de meilleur grimpeur est toujours en possession de Damiano Caruso qui a vu Romain Bardet prendre 5 points précieux aujourd'hui. L'écart entre les 2 hommes pour le maillot à pois est de seulement 4 unités. La lutte sera féroce. Enfin, Egan Bernal est toujours maillot blanc de meilleur jeune devant Vlasov. Demain, 13e étape pour les sprinters avec un tracé plat sans difficulté répertorié. Plus de 200 km pour l'étape la plus longue de cette Vuelta, sous la chaleur vers Villanueva de la Serena. Cort Nielsen devra batailler pour tenir tête à Jakobsen pour la victoire d'étape.